Quelques éléments de correction concernant le sujet du bac blanc qui était le sujet de l'année dernière. Un conseil, prenez votre sujet et votre copie avec vous pour suivre cette correction. C'est parti pour l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'était un exercice sur les suites. À la première question, on vous demandait de déterminer le nombre de véhicules flashés à la semaine 27, sachant qu'il y a une augmentation de 40%. Donc, augmentation de 40%, on pense au coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus le pourcentage divisé par 100. Je l'applique et je trouve que le coefficient multiplicateur est égal à 1,40. Et maintenant, je peux calculer le nombre de véhicules. 1172 fois 1,40, on trouve 1640,8. Donc il y a environ 1641 véhicules flashés à la semaine 27. Alors, pour les affirmations, la première était faux. Pourquoi? U1 correspond au nombre de véhicules flashés la semaine 26 plus 1, soit la semaine 27. Et on a vu que U1 était égal à 1640,8. Affirmation 2, faux aussi. C'est une suite géométrique, oui, mais la raison est le coefficient multiplicateur. Et on avait vu que c'est égal à 1,40. Et pour l'affirmation 3, c'est vrai, on le vérifie à l'aide de la formule et du calcul. Pour calculer la somme de véhicules flashés entre la semaine 26 et la semaine 31, je calcule pour chaque semaine avec toujours une augmentation de 40% et on obtient un total. Ou soit j'utilisais la formule de la somme, je remplaçais et j'obtenais le même résultat. Alors, pour déterminer quelle semaine le nombre de véhicules sera 15 fois plus important que la semaine 26, donc on cherche nombre n tel que un est égal à 15 fois donc, le nombre initial, et on obtient 17 580. On connaît la formule pour calculer un, c'est u0 fois q puissance n. Je remplace par les valeurs que je connais, et j'utilise ma calculatrice. Je vois que pour n égale 8, on obtient 17 296, qui est inférieur à 17 580. Donc je vais choisir n qui est égal à 9. 26 plus 9, c'est 35. Donc ce sera la semaine 35. Dernière question. Est-ce que le modèle utilisé est pertinent? Le modèle est incorrect, puisqu'on voit qu'il y a une diminution entre la semaine 31 et 32. Or, cette suite géométrique est strictement croissante. Exercice suivant. Pour calculer la moyenne, normalement vous devez avoir obtenu 2594,67. On accorde le fait que vous arrondissiez. Pour la question 2, ce qu'il fallait penser, c'est ordonner la série, du plus petit au plus grand. On rappelle que le troisième quartile, c'est la valeur dont au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales, et que 75% du 18, c'est 13,5. Donc le troisième quartile sera la 14e valeur de la série. Il y en a donc 4 radars qui sont concernés. Quelques lectures graphiques. Donc déterminer le nombre de véhicules entre 12h et midi. « 18. Alors pour la question suivante. Donc je calcule la moitié. 74 divisé par 2, c'est 37. Entre 8h et 16h, j'ai 32 véhicules qui ont été flashés. 32 est inférieur à 37. Donc l'affirmation est fausse. Exercice numéro 3. Il fallait remplir un tableau.
Donc soit vous avez utilisé les nombres par million, soit vous les avez écrits en entier. Et ensuite c'était les calculs de probabilité. Donc le calcul de probabilité, le premier, la probabilité qu'il soit fait et matriculé en France. On avait ici 13,14 millions divisé par 16 millions, ça fait 0,82. Pour calculer la probabilité suivante, c'est l'intersection entre véhicules immatriculés à l'étranger et l'excès de vitesse de moins de 20 km/h. Hop. C'est 2,59 millions divisé par 16 millions, on obtient une probabilité de 0,05. Alors pour la troisième question, il fallait calculer deux probabilités conditionnelles. La première, c'était les excès de vitesse supérieurs à 20 km/h, sachant que c'est un véhicule étranger. Et la deuxième, un excès de vitesse supérieur à 20 km/h, sachant que l'immatriculation est française. Donc pour la première, donc l'étranger, donc on s'occupait uniquement de cette ligne. Donc le nombre de véhicules étrangers flashés avec un excès supérieur à 20 km/h divisé par le nombre total de véhicules étrangers. Et je procède de la même façon pour les véhicules français. Et j'observe que la probabilité que l'excès de vitesse supérieur à 20 km/h, sachant que l'immatriculation est étrangère, est supérieure à celle dont on sait que l'immatriculation est française. Dernier exercice. Première chose, des lectures graphiques. Donc donner la vitesse du véhicule dès qu'il a passé le panneau de la limitation à 80 km/h. Ce panneau est situé à 40 mètres de la zone d'étude. 78. Déterminer les zones où le véhicule a décéléré. Donc il y a une première zone entre 0 et 45 et une autre zone entre 125 et 155. Ensuite, le nombre de mètres parcourus en dessous de 80 km/h. Je trace une ligne passant par 80 km/h et je lis les abscisses des deux points d'intersection, 30 et 60. Donc ça fait 30 mètres. Est-ce qu'il a été flashé? Donc le radar est situé à 90 mètres et on lit une valeur supérieure à 85, donc il sera flashé. La partie B. Première chose, calculer V40. Il suffit de remplacer tous les x de ma fonction par 40. Et j'obtiens ce résultat. Et qui me permet de dire à la question suivante que le véhicule ne sera pas flashé puisqu'il a une vitesse inférieure à 85 km/h. La fonction dérivée. Donc on va calculer V'. Donc je fais moins 0,0004 fois la dérivée de x au cube qui est 3x carré, plus 0,012 fois la dérivée de x carré qui est égal à 2x, moins la dérivée de x, plus la dérivée d'un nombre. Et j'obtiens cette fonction dérivée. Donc pour cette dernière question, on a une fonction, on a une fonction dérivée, il fallait penser à l'étude de fonction. On a dans un premier temps résoudre v' de x qui est égal à 0, on a obtenu une équation du second degré, et donc deux solutions. Et ensuite, je fais mon tableau. Donc le signe de la dérivée, moins plus moins, puisque nous avons ici le coefficient a négatif, ce qui va du coup impliquer sur les variations de la fonction va être décroissante, croissante et décroissante. Et lorsqu'on calcule les nombres aux différentes extrémités des flèches, on voit bien que le maximum ici
c'est 90,44, donc la vitesse maximale est 90,44. N'hésitez pas à reprendre tranquillement la correction, pas à pas, et je vous dis à bientôt.